Soyons honnêtes, il n'y a rien de plus frustrant que de monter dans sa voiture par une chaude journée, d'allumer la climatisation, et rien ne se passe. Pas d'air frais, pas de brise, peut-être même des bruits bizarres. De quoi vous faire croire qu'il y a une panne grave. Mais avant de vous rendre chez le garagiste ou de dépenser de l'argent inutilement, respirez profondément. Il existe une méthode simple et rapide pour réinitialiser le système de climatisation de votre voiture, sans outils, sans expérience et gratuitement. Cela prend moins de 30 minutes et pourrait remettre votre climatisation en marche, en un clin d'œil. Je vais vous expliquer comment. Commençons par quelque chose qui paraît presque trop facile. Débranchez la batterie de votre voiture pendant quelques minutes. Ça paraît bête, non? Mais c'est l'une des façons les plus courantes de réveiller un système de climatisation lent. Pourquoi? Parce que les voitures modernes sont bourrées d'électronique et que celle-ci peut parfois se bloquer, tout comme votre téléphone ou votre ordinateur portable. Débrancher la batterie permet de réinitialiser complètement le système de votre voiture, y compris les modules qui contrôlent votre climatisation. Voici exactement ce que vous devez faire. Tout d'abord, assurez-vous que votre voiture est complètement éteinte. Ensuite, ouvrez le capot et repérez la batterie. Cherchez la borne négative. Elle est généralement noire ou marquée d'un signe moins. Desserrez-la à la main ou avec une petite clé et retirez le câble. Attendez 10 minutes. C'est tout. Pendant ce temps, vous pouvez vérifier les bornes. Si vous remarquez des dépôts de poussière ou de rouille, nettoyez-les délicatement avec un chiffon sec. Cela garantira une connexion électrique solide lors du rebranchement. Au bout de 10 minutes, rebranchez la batterie. Le câble positif d'abord, puis le négatif. Assurez-vous que tout est bien en place. Montez dans la voiture et démarrez. Allumez la climatisation. La plupart du temps, vous remarquerez que le système redevient normal. L'air frais se met à circuler et le comportement étrange que vous aviez constaté auparavant a disparu. C'est comme redonner un nouveau souffle au cerveau de votre voiture. Et si le problème n'était qu'un problème logiciel ou de mémoire, le tour est joué. C'est réglé. Pas d'outils, pas d'argent, pas de soucis. Laissez-moi maintenant vous montrer une deuxième étape, un peu étrange, mais étonnamment puissante. Vous allez allumer la climatisation sans démarrer le moteur. Suivez-moi bien, ce n'est pas un hasard. De nombreuses voitures sont aujourd'hui équipées de systèmes de climatisation intelligents qui mémorisent vos commandes. Ainsi, même moteur éteint, lorsque vous appuyez sur des boutons, comme pour allumer la climatisation ou régler le ventilateur, votre voiture mémorise ces informations. Elle se prépare au démarrage du moteur. D'ailleurs, certaines voitures effectuent même une réinitialisation interne silencieuse pendant ce processus. Voici comment procéder. Insérez votre clé et tournez-la en position marche. Pas sur le moteur, mais sur la position où les voyants du tableau de bord s'allument. Appuyez ensuite sur le bouton de climatisation. Réglez la ventilation sur moyen. Laissez-la fonctionner pendant environ 30 secondes. Ensuite, éteignez tout, retirez la clé et attendez quelques secondes supplémentaires. Vous aurez ainsi donné des instructions claires au système de climatisation avant de démarrer. Lorsque vous redémarrerez le moteur et que vous essaierez à nouveau la climatisation, le module de climatisation de votre voiture se réveillera souvent correctement, corrigeant même parfois de petits problèmes. Ces deux étapes combinées, une réinitialisation de la batterie et une configuration préprogrammée de la climatisation, peuvent remettre votre système de climatisation en marche presque sans effort. Bien sûr, cela ne résout pas les pannes mécaniques profondes comme les compresseurs cassés ou les fuites. Mais si votre système ne répond pas correctement, ou si quelque chose semble bloqué ou défectueux, c'est la solution qui fonctionne souvent. Étape 3. L'étrange astuce consistant à appuyer 10 fois sur le bouton AC. Cela peut paraître ridicule au premier abord, comme une lecture sur un forum en ligne. Mais appuyer 10 fois de suite sur le bouton de climatisation pourrait suffire à réinitialiser le système de climatisation de votre voiture. Ce n'est ni un mythe, ni une supposition. C'est une astuce basée sur la façon dont l'électronique automobile moderne réagit aux signaux répétés. Voici ce qui se passe réellement. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, vous envoyez une commande à l'unité de commande du véhicule. Allumer, éteindre,
Rallumer. Dans de nombreuses voitures, notamment celles de marques comme Hyundai, Honda et Kia, cette commande répétitive peut réactiver un module de climatisation perturbé ou bloqué. Imaginez-vous taper sur l'épaule de quelqu'un à plusieurs reprises pour le sortir de son état second. Pour essayer, mettez la clé en mode contact. Le système électronique s'active, mais le moteur reste éteint. Appuyez sur le bouton de climatisation pour allumer la voiture. Attendez un instant. Appuyez à nouveau pour l'éteindre. Répétez l'opération 10 fois. Ensuite, marquez une pause d'une dizaine de secondes. Ne vous précipitez pas. Laissez le système respirer. Lorsque vous démarrez enfin le moteur, écoutez attentivement. Ce léger clic que vous entendez, c'est le compresseur qui se met en marche et cet air frais qui vous caresse le visage, c'est votre système qui vous remercie. Étape 4. Mode recirculation. La réinitialisation cachée dont personne ne parle. Il y a un petit bouton sur votre tableau de bord, généralement indiqué par une flèche circulaire qui fait une boucle à l'intérieur d'une voiture. La plupart des conducteurs n'y prêtent pas attention. Mais ce simple bouton de recirculation peut résoudre les problèmes de climatisation sans même ouvrir le capot. En coulisses, ce bouton contrôle ce qu'on appelle l'actionneur de mélange d'air, un petit moteur électrique qui ouvre et ferme les trappes de ventilation. Avec le temps, l'actionneur peut se bloquer, se dérégler ou perdre sa position. Résultat, de l'air chaud souffle alors qu'il devrait être froid, de l'air sort des mauvaises bouches ou presque pas de ventilation du tout. Vous pouvez le réinitialiser manuellement et voici comment procéder. Moteur éteint et clé en mode contact, appuyez sur le bouton de recirculation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Coupez le contact. Attendez 3 secondes supplémentaires. Répétez cette séquence 10 à 15 fois. Vous forcez ainsi l'actionneur à effectuer un mouvement de va-et-vient sur toute sa course, ce qui est rare en conduite normale. Ce mouvement répétitif permet de débloquer les moteurs bloqués, de recalibrer leur position et de rétablir un flux d'air normal. Un téléspectateur m'a un jour confié que son climatiseur ne soufflait que de l'air depuis le sol. Après cette petite astuce, il a recommencé à fonctionner parfaitement, sans outils, sans pièces détachées et sans visite en atelier. Et si vous entendez un léger clic pendant l'opération, pas de panique. Il s'agit souvent simplement du réalignement de l'actionneur. Le silence et un flux d'air régulier après l'opération signifient que le système a fonctionné. La plupart des gens pensent que le bouton de dégivrage de leur voiture sert simplement à régler la buée sur le pare-brise. Une simple pression suffit pour dégager la vitre et permettre de voir la route. Mais ce que beaucoup de conducteurs ignorent, c'est que ce simple bouton peut aussi servir d'outil de diagnostic secret pour votre système de climatisation. Et oui, un appareil aussi simple en apparence peut en réalité vous aider à déterminer si votre climatisation fonctionne ou non. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous activez le mode dégivrage, celui avec la petite icône représentant des flèches pointant vers le haut sur le pare-brise, de nombreux véhicules activent discrètement le compresseur de climatisation. Même si vous n'avez pas appuyé sur le bouton de climatisation, la voiture l'active quand même. Pourquoi? Parce que l'air froid et sec évacue l'humidité du pare-brise plus rapidement que l'air chaud et humide. La voiture le sait et utilise le compresseur pour optimiser le dégivrage. C'est un moyen astucieux de vérifier si votre système de climatisation est opérationnel. Si vous pensez que votre climatisation ne fonctionne pas, vous n'entendez pas le clic habituel ou ne sentez pas d'air froid, essayez plutôt le mode dégivrage. Placez votre main près des bouches d'aération situées sur le dessus du tableau de bord, là où l'air souffle vers le pare-brise. Sentez-vous un mouvement d'air? L'air semble-t-il légèrement plus frais qu'avant? Entendez-vous un léger clic lorsque vous activez le dégivrage? Si c'est le cas, c'est bon signe. Cela signifie que le compresseur fonctionne toujours. Le problème ne vient peut-être pas des principaux composants du système, mais plutôt d'un problème plus simple, comme un bouton cassé, un capteur coincé ou un léger problème électronique. Voici une petite astuce qui fonctionne parfois. Une fois le mode dégivrage activé et le compresseur activé, appuyez à nouveau sur le bouton de climatisation. Sur certaines voitures, cela peut réveiller le système, comme si les composants électroniques se serrèrent la main et rétablissaient la communication.
Il s'agit d'une réinitialisation logicielle qui pourrait réactiver vos commandes. Si vous essayez le mode dégivrage et que rien ne change, pas de flux d'air, pas de clic, pas de réponse, le problème est peut-être plus grave. Il peut s'agir d'un relais défectueux, d'un compresseur usé ou d'un faible niveau de réfrigérant. Mais bonne nouvelle, en effectuant d'abord le test de dégivrage, vous ne vous contentez plus de deviner. Vous affinez le problème étape par étape. Le fusible de climatisation est une autre petite pièce qui peut être source de gros soucis. Ce petit composant est facile à négliger car il est si petit et bon marché. Mais s'il saute, même partiellement, il peut interrompre le fonctionnement de tout le système de climatisation. Vos boutons ne répondront plus, le compresseur ne démarrera pas et l'ensemble du système semblera complètement hors service. On pense souvent qu'il y a une panne majeure, mais en réalité, il se peut que ce soit simplement le fusible. Heureusement, vérifier et réinitialiser un fusible est simple. Commencez par couper le contact et retirer la clé du contact. Ensuite, repérez la boîte à fusible. Elle se trouve généralement sous le tableau de bord, près de la boîte à gants ou sous le capot. Cherchez un fusible étiqueté AC, AC Comp, Blower ou Climate. Retirez-le délicatement avec vos doigts ou une pince en plastique. Laissez reposer environ 20 secondes, le temps que le système s'éteigne et se réinitialise complètement. Remettez ensuite le fusible en place. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Le système redémarre, le compresseur se réveille et votre climatisation fonctionne comme si de rien n'était. Pas besoin d'outils, de mécaniciens ni de factures de réparation coûteuses. Juste quelques minutes et un peu de patience. Voici un autre conseil précieux. Pendant que vous avez retiré le fusible, examinez-le attentivement. Si la fine bande métallique à l'intérieur est noircie, voilée ou brûlée, c'est peut-être le signe qu'il faut le remplacer. Veillez à le remplacer par un fusible d'ampérage identique. N'utilisez pas un calibre supérieur au cas où. Cela peut paraître anodin, mais en cas de surcharge réelle, cela pourrait causer de graves dommages électriques. Imaginez cette réinitialisation comme le redémarrage d'un routeur Wi-Fi bloqué. C'est souvent suffisant pour que tout fonctionne à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, au moins vous avez éliminé l'un des problèmes les plus courants et les plus faciles à résoudre. Mais si le problème persiste, il reste un élément à prendre en compte. Le relais. Il fonctionne comme un interrupteur électrique qui alimente le compresseur. Les relais peuvent aussi tomber en panne, mais leur vérification ou leur remplacement peut être un peu plus technique. Nous réserverons donc ce sujet pour une autre vidéo. Pour les propriétaires de systèmes de climatisation automatique ou numérique, ceux avec boutons et écran au lieu des boutons traditionnels, une dernière étape peut s'avérer utile. Ces systèmes mémorisent parfois des paramètres, comme la température, le sens de rotation du ventilateur et même des erreurs passées. Si le système est perturbé, une réinitialisation complète peut être nécessaire pour qu'il fonctionne à nouveau correctement. Voici comment procéder. Mettez votre voiture en mode auxiliaire, c'est-à-dire lorsque l'électronique s'allume, mais que le moteur reste éteint. Appuyez ensuite simultanément sur deux boutons, généralement Auto et Recirculation, ou Off et un autre. Maintenez-les enfoncés pendant 10 à 15 secondes. Si l'écran clignote, si vous entendez un bip ou si vous remarquez un nouveau symbole, cela signifie que la réinitialisation a fonctionné. Ce processus permet de recalibrer les petits moteurs qui contrôlent le flux d'air à l'intérieur des bouches d'aération, moteurs qui se bloquent parfois ou se dérèglent. Dans de nombreux cas, cette astuce simple rétablit le fonctionnement normal de votre climatisation. Et voilà, vous n'avez pas eu à toucher à une seule pièce mécanique, et pourtant, vous venez de découvrir quelques-unes des astuces de diagnostic les plus astucieuses utilisées par les mécaniciens pour tester les systèmes de climatisation. Si votre climatisation fonctionne à nouveau, félicitations! Vous vous êtes épargné un déplacement frustrant chez le réparateur et peut-être même des centaines de dollars. Et même si elle ne fonctionne pas encore, au moins vous avez effectué un vrai dépannage et savez maintenant exactement sur quoi vous concentrer.